Bonjour à tous, c'est le jour J. Aujourd'hui, je vais faire mon record personnel. Record personnel sur 5 km battu. Le RP, c'est sûr et certain qu'il est éclaté. Et je pense même pouvoir viser le sub 33. Il y a quelques semaines, au mois d'octobre l'année dernière, je vous ai une annonce. L'objectif principal de l'intersaison, c'est de me créer un record sur 10 km. J'aimerais bien que le chrono commence à 32. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Mais au final, je me suis peut-être un petit peu enflammé, puisque l'objectif de 10 km, je pensais qu'il m'aurait beaucoup motivé. Et au final, dans la vie de tous les jours, il m'a pas tant que ça motivé. Quand je compare avec la motivation que j'avais pour préparer Ambraman, mais c'était le jour et la nuit, autant pour m'entraîner, c'est-à-dire aller à l'entraînement, etc. J'étais vraiment motivé, ça c'est le plus facile, c'est ce que je préfère, je veux dire aller courir, faire du vélo, c'est ce que j'aime vraiment. Par contre sur tous les autres petits détails, que ce soit bien dormir, bien manger, me reposer, penser à récupérer, j'ai pas du tout fait le taf à ce niveau-là. Je pense que si j'avais vraiment voulu atteindre les 32 minutes, donc même si c'est 32,59, ça aurait été une grande réussite, et ça sera une grande réussite parce que c'est encore possible, j'ai pas encore échoué, mais je pense que j'aurais dû mettre tout ça de mon côté, toutes les chances de mon côté. Là en dehors de l'entraînement, en soi j'ai pas fait grand chose, même si on regarde dans le détail, c'est quand même mes plus grosses semaines, mes plus gros mois en course à pied de ma vie. D'ailleurs pour ceux qui ont suivi sur Instagram, j'ai même fait le calendrier de l'avant du running, donc j'ai couru tous les jours pendant 25 jours. En 25 jours ça m'a fait à peu près 330 km, donc il y a un beau ratio, pas mal de kilomètres accumulés. Après ce moment-là, j'ai fait beaucoup de vitesse jusqu'à arriver aujourd'hui, 22 février. Et cette dernière semaine, un peu de récup, mais ouais, pas hyper confiant quoi, pour réussir le 32,59. J'en ai profité aussi cet hiver pour faire les crosses. Je m'étais dit que ça me faisait des objectifs intermédiaires. Sauf que si je suis honnête, j'ai jamais pris vraiment de plaisir en cross. J'ai pas trop aimé ça. Par contre, j'arrive à m'amuser sur les séances rapides. Ça, c'est sûr. Je prends du plaisir à courir vite, etc. Même, j'ai progressé techniquement. Mais les crosses, ouais, je sais pas si ça m'a beaucoup apporté. J'en ai pas fait non plus beaucoup, j'en ai fait que 3 je crois, non ouais, j'en ai fait 3 ou 4, mais ça m'a pas énormément apporté je pense. Ouais, j'aurais mieux fait de me concentrer que sur la route, je pense. Mais maintenant c'est fait, je suis content d'avoir essayé parce que tant que tu sais pas si t'aimes ou pas. Une nouvelle coupe. Ah ouais, c'est la coupe de vitesse en fait. Hein. Non mais j'ai été voir un nouveau coiffeur, je suis pas hyper fan, mais c'est quand même plus court, plus aéro, plus rapide. Mon frère m'a dit d'arrêter avec ce short pour mettre le cuissard aéro. Je sais pas ce que vous en pensez. J'avais quand même acheté ces deux shorts exprès. Le bleu, c'était pour être full bleu. Parce que j'aurais bien aimé vu que j'ai le maillot bleu, les chaussures avec un peu de bleu. Je m'étais dit le rouge, ça casse un petit peu. Ça peut faire quelque chose de bien. Très patriote quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est clair. Ouais. Non, j'hésite un peu. Et puis ça c'est la base, en fait c'est juste que à la base je kiffais ce petit truc, tu vois, le cuissard gris ça rend bien, cuissard j'aime bien en plus, mais j'en avais juste marre de tout le temps avoir la même tenue. Non mais non, pas le gris. On a trop l'habitude de tout le temps le voir. Y a pas un trou dans le gris? Non, c'est l'autre, oui, tiens. Mais en fait nous on a tout le temps l'habitude de le voir, mais la tenue elle est quand même bien. Mais ouais, on verra. Non, parce que du coup, si tu mets des shorts rouges, un t-shirt bleu avec un dossard jaune, des chaussures bleues et orange, on dirait un arlequin, tu vois, c'est... Ouais, c'est vrai, c'est ce que je te dis, il y a toutes les couleurs, quoi. Bref, ASICS Metaspeed pour courir, je les ai depuis plus d'1 an, elles sont cramées, elles ont 600 bornes. Mais ça fera encore l'affaire pour cette fois, je pense, j'avais pas envie de racheter des chaussures carbone pour ce 10 km, donc on va faire avec. J'ai pris le dossard préférentiel, moins de 33 minutes. Il y a peu de chances que je fasse moins de 33 minutes, on en parle juste après. Mais en fait, je préférais prendre ça. L'autre, c'était moins de 37 minutes. Je me suis dit, il y aura trop de monde dans ce sas. Vu que moi, mon objectif, il est autour de 33 minutes, il faudrait que j'arrive dès le début. Là, je m'étais dit, moins de 33 minutes, je me mets dernier du sas, je dérange personne. Et c'est très bien. Au moins, je peux arriver au dernier moment et être tranquille. Côté objectif, avant de vous parler de ce que je vise personnellement, de ce que j'attends de moi, j'ai envie de parler de ce que vous attendiez de moi, puisque dans la dernière vidéo, je vous ai demandé de pronostiquer mon potentiel chrono, et c'est ce que vous avez fait, donc merci déjà pour tous ceux qui ont commenté. Le plus optimiste, il m'a mis en 33 minutes 23, c'est mon frère, évidemment, merci, ça pouvait être personne d'autre pour me surestimer un petit peu, même si j'espère pas qu'il m'a surestimé, je compte faire ce chrono. Le chrono le plus loin pronostiqué, c'est en 34,40, et ça serait déjà un record personnel pour moi, puisque actuellement mon record qui a été fait aux 10 km de Cholet, j'ai fait en 34 minutes 47, donc en soi ça serait déjà une réussite, même le chrono le plus lent estimé. Donc je pars quand même assez confiant grâce à vous. Maintenant, ce que j'attends de moi, et vu que je sais pas vraiment ce que je peux donner, j'ai pas envie de me fixer de limite, je vais me mettre des objectifs par palier. Le premier objectif, on va l'appeler l'objectif 1 étoile, ça serait juste de battre mon RP. Donc moins de 34 minutes 47, mais c'est pas ce que j'attends de moi, j'espère faire mieux. L'objectif 2 étoiles, c'est d'atteindre le chrono qualificatif pour les championnats de France.
Donc il est fixé par la FFA en 34 minutes 15. Je pense pas que j'irai au championnat de France parce que c'est à Saint-Tropez, c'est le 30 mars, c'est trop loin. J'ai pas envie de faire autant de route pour 10 km. C'est un bel objectif, je trouve, d'atteindre le 34 minutes 15 et de se dire potentiellement je suis qualifié au championnat de France du 10 km. L'objectif 3 étoiles, sub 34 minutes. Je pense que c'est vraiment jouable. Si j'atteins pas cet objectif 3 étoiles, je pense que je serais déçu. C'est vraiment l'objectif principal là. Quand je prends en compte tout mon hiver, ce que j'ai fait, ce que je suis capable de faire déjà. Moins de 34 minutes, je serais content demain. Donc l'objectif 3 étoiles, je pense que c'est celui qui me rendrait fier de ma performance. Ensuite, pour l'objectif 4 étoiles, celui-ci, je pense, est encore jouable. Donc 33 minutes 30, je pense. Ça fait une allure de 3,21 par kilomètre. Et c'est à cette allure-là que je vais partir. C'est cette allure-là que je vais viser. Donc je me dis, si tout se passe bien, je fais 33,30. Si ça se passe pas super bien, je retombe sur l'objectif 3 étoiles et je serais vraiment content de quand même réussir le moins de 34. Ensuite, pour l'objectif 5 étoiles, ça sera le moins de 33. Je pense que si j'avais fait tout sérieusement, j'aurais été capable de faire le 32,59. Donc franchement, je rêve dans ma carrière de courir à pied et qui viendra, c'est sûr, même si c'est pas demain. Si jamais, franchement, je suis dans un jour extraordinaire, pourquoi pas demain, mais j'y crois pas, ça sera sûrement pour un autre moment. Mais cette année, en 2025, cet objectif 5 étoiles, il sera quand même atteint. Faut dire les termes. Mais pour demain, ouais, moins de 34, je suis content. 33,30, c'est une super perf. Parce que mine de rien, quand j'ai fait 34,47 à Cholet, j'ai fini rincé. Mais je pense que j'ai progressé, donc non, il n'y a pas de raison. Gagner 45 secondes, c'est beaucoup. Mais je pense que ça va le faire, ouais. Ah oui, je suis plus tout jeune, hein, bientôt 30 ans. Faire les courses le matin, ça demande des efforts. Hein. À la sortie du lit, t'as mal au dos, des yeux, quoi. Non, j'abuse. C'est juste pour être tout de suite chaud, là. Je suis motivé en plus, vous voyez, j'ai le sourire dès le matin. C'est une bonne ambiance. Bon allez, chauffe-toi. Ça va. Voilà, là, petit problème technique. J'avais pas vérifié le vélo pour me filmer pendant la course. Depuis Saint-Nazaire la semaine dernière, ça fonctionnait bien. Et en fait, on a perdu une vis. Petit moment de panique. Mais la situation est rétablie, je pense. Faut juste que je bricole un peu, mais vu qu'on est à côté, voilà, on peut toujours s'ajuster. Surtout que j'ai déjà le dossard et tout. Là, on est 1 heure avant le départ. Franchement, je pense que je pars m'échauffer à 40 minutes du départ, ça sera suffisant. 20 à 25 minutes d'échauffement. Je me change pour être en tenue de course. Des petites lignes droites. Et feu, mais avant il faut que je répare le vélo. Ça c'est fait, c'est bien de travers en plus les gars, c'est vraiment nickel, ça se voyait même d'extérieur. C'est bon, la réparation du vélo ça a été rapide, donc tant mieux parce que ça m'a un petit peu stressé quand même. Mais là c'est bon, il reste plus de 40 minutes, je me change tranquillement, je vais m'échauffer. Je me sens bien, je me sens en forme, je suis vraiment motivé. Cette semaine par contre avec le 5K la semaine dernière ça m'a bien motivé. Cette semaine j'ai fait le job, je me sens vraiment bien. Je pense que ça va vraiment bien se passer, j'ai hâte d'y être là, je suis un peu excité. Donc c'est toujours ça, il y a une grosse excitation quand tu t'entraînes pas trop la semaine. Le week-end t'as envie. Et là j'ai envie. C'est traître comme départ un peu. Parce que tu sens que tu peux vachement dérouler et vite te retrouver à 3,05, 3,10 même pour un départ alors que... Ah bah carrément ouais. Alors puis tu te plairas forcément parce que même si t'as l'impression que ça te descend, tu cours vraiment à cette allure, tu vois. Ouais, carrément. Puis tu sens un peu le vent de face. Ouais. Là, il y a un petit vent de merde. Ouais, il y a du vent là. Ouais. Tu vises quel chrono? Ouais, 34-30. On va partir entre 3,25 et 3,30 jusqu'au 5e kilomètre. On verra si les jambes veulent et surtout la tête, quoi. Toi, 34-30, c'est RP quand même, si tu fais? Ouais, bah RP, parce que j'ai fait qu'un 10 bornes en 35-58 il y a 2 ans. Donc là, on verra. Ah, ok. Alors moi, une progression, c'est sûr, il y a un beau parcours. Tu fais quoi d'habitude comme échauffement, toi? Je fais entre 25 et 30 d'échauffe. Et à partir de 20 minutes, je commence à faire 1 minute en allure bien actif. Rappel de l'allure 10 km. Ah, ok. Ça fait 3 et 3-4 sprints 200 mètres. Ah ouais, c'est bien, ouais. Vraiment débloquer le cœur. On verra. Ouais, c'est vrai que ça vient du vélo. Moi aussi, je fais ça. J'ai l'habitude de pousser vraiment la machine pour vraiment faire augmenter le cœur. Ouais. Et là, depuis que je me suis inscrit en athlète, j'ai vu que les athlètes courir à pied, ils font vraiment pas la même chose. Ouais. Généralement, c'est un footing lent et des lignes droites, c'est tout, tu vois. Ouais, non, C'est une activation musculaire, mais pas cardiaque. j'ai du mal sur les premiers à chaque fois, première borne.
Si je me mets pas en route dès le début, c'est chaud après quoi. Ouais, moi c'est pareil que toi. Hein. Tu sais, je suis trop l'habitude du vélo de vraiment activer, d'arriver bien chaud. Ouais, carrément. Mais c'est pas du tout la tendance dans la course à pied. Ouais. Allez, on est à 10 minutes du départ tout pile. Je viens juste de me changer. Là, je me suis bien échauffé. J'ai poussé l'échauffement au plus long possible. Maintenant, Jason, faut juste pas partir trop vite. Je veux juste pas me gâcher ma course en partant trop vite. Je le fais trop souvent en course à pied. Je m'enflamme, c'est facile au début. Faut que j'arrive à me retenir. Et après, il faut s'accrocher quand je vais voir le 6e kilomètre et que je vais me dire, mais je peux pas faire 4 km. En fait, je pourrais. Allez, c'est parti, vamos, vamos. Et ça, c'est bien dit. Faut pas partir trop vite. T'as trop l'habitude des pop-corn. Cette fois-ci, faut gérer. En plus, je pense que j'ai pas beaucoup de marge sur le chrono de 34 minutes, donc faut vraiment pas partir trop vite. Vous m'avez loupé, Maëva aussi. On se retrouve au 3e kilomètre, j'ai parcouru les 3 premiers kilomètres quand même assez rapidement. Clairement là sur les datas, je suis parti trop vite. L'objectif d'allure visée c'était 3 minutes 21 par kilomètre. Dès le premier kilomètre quand je vois s'afficher 3,15, je dis bah vas-y je lève le pied. Ensuite je vois afficher 3,16, ah c'est bon j'ai de la marge, je lève encore le pied. Ensuite je vois afficher 3,14. Et alors que j'ai l'impression que je lève le pied à chaque fois, donc ça veut dire que je suis super bien. Dans cette ligne droite, on est vent de face, il y a un groupe juste devant moi, un groupe juste derrière moi. J'ai un athlète devant moi et là je reste vraiment derrière, je me dis j'ai pas envie de m'écarter pour faire l'effort parce que je suis bien derrière lui dans cette ligne droite vent de face. On recolle au groupe juste devant, entre le 4e et le 5e kilomètre où je continue aux mêmes allures, 3,18, 3,16, je me sens vraiment bien. Normalement au 5e kilomètre c'est là où ça commence à être dur et moi franchement je sens que c'est bien quoi. J'arrive à prendre du plaisir sur un 10 et ça c'était jamais arrivé avant donc super. Du coup je passe au 5e kilomètre en 16 minutes 20, donc record personnel sur 5 km battu, réalisé une semaine avant à Saint-Nazaire alors que là il y a 10 km. Je me demande ce qui est en train de se passer et rapidement dans ma tête je fais le calcul, 16-20 x 2 ça fait 32-40 et là je me dis oh c'est magnifique Jason tu vas le faire dès aujourd'hui. Là je me sens tellement bien, je pense que là pour moi il peut rien m'arriver, déjà le RP c'est sûr et certain qu'il est éclaté et je pense même pouvoir viser le sub 33. Et sur les images là franchement je vois que j'ai progressé au niveau de l'allure, je parle pas de l'allure de la vitesse mais de à quoi je ressemble en courant quoi. Avant je trouve que c'était moins beau à voir, là ça commence à être pas mal, ça commence à me plaire ce que je vois, c'est cool, le travail paye, y a pas de secret. On a dépassé la mi-course et je continue de doubler des gens, franchement c'est assez rare pour moi qui suis souvent un profil à partir trop vite et à faire popcorn. Là ça fait plaisir, franchement ça motive. Toujours derrière le même athlète, franchement je suis resté derrière lui pas mal de temps. D'ailleurs désolé à lui, franchement je suis resté tout le temps derrière, je lui ai pris aucun relais et en plus je lui ai tapé de temps en temps les pieds. Si tu vois cette vidéo, désolé mais merci beaucoup. Voilà, la majorité des personnes que je double c'est des personnes qui ont un tour derrière moi parce qu'il y avait 3 boucles et du coup forcément dans la dernière boucle bah, on rattrape du monde. 6 et 7e kilomètre, l'allure baisse un petit peu mais 3,20, 3,21 je suis encore totalement dans l'allure, je me sens toujours super bien. Mais contrairement aux 5 premiers kilomètres où j'avais envie d'accélérer, d'aller plus vite et je me retenais un peu, là je me retiens plus, je sens que cette allure là c'est la bonne et qu'on est passé dans le moment où vraiment faut s'accrocher, faut tout donner et rien lâcher. C'est vraiment la partie la plus difficile de 10 bornes, celle qui est pas agréable mais qui te rend fier à l'arrivée. Là on se retrouve à bientôt 8 km et comme vous voyez je suis tout seul parce que quoi? Parce que j'ai craqué, parce que l'athlète que j'accompagnais, il est parti devant, j'ai pas réussi à suivre. Je comprends pas ce qui se passe, je suis passé d'un état de totale facilité, gestion, plaisir, à vraiment mais plus rien dans les chaussettes. Je vois des étoiles, j'ai l'impression que je suis en fringale alors que c'est que 10 km, je comprends pas ce qui se passe. Et forcément le 9e kilomètre est d'une même acabit au niveau chrono, là franchement je m'accroche dans la tête mais il n'y a plus rien qui veut fonctionner. Même visuellement on voit là les épaules sont beaucoup plus en arrière, je bouge beaucoup la tête, il n'y a plus de gainage. Donc autant physiquement que techniquement il n'y a plus rien qui va. Mais je m'accroche, ça fait très mal de se faire doubler, il reste moins d'1 kilomètre. Et c'est au final grâce à ce groupe que je vais réussir à relancer pour faire un dernier kilomètre en 3,30 quand même. Mais que ça a été dur de terminer ce 10 km. Ah, j'ai explosé encore, je passe trop vite comme d'hab. T'es parti à 3,17 non? 3,15. Ah ouais. Quand vous avez fini la course, si vous voulez connaître votre temps, à chaque fois c'est écrit derrière le dossard, ce qui met de la puce et du coup il y a le chronométreur qui est écrit derrière. C'est pas mal. Alors le chrono, en plus sur la montre je me suis un peu chié, j'ai démarré le bip 10 secondes après le départ, genre j'ai cru que j'ai appuyé en passant et en regardant dès le début j'ai dit oh j'ai pas démarré. Bon, après ça sert, c'est pas très grave, je me suis rajouté 10 secondes au chrono quand je voyais les kilomètres passer.
J'ai got Jason, 78e, 33,44. Bon, c'est pas mal déjà. Oui, c'est très bien. C'est super. Plus d'une minute le record personnel quand même battu. Là, en termes d'étoiles, on est à la troisième étoile du coup. Première étoile, moins de record, fait. Moins de 34,15 fait. Moins de 34 fait. Et le quatrième tel, c'est 33,30. Ça l'a pas fait. Je suis content du résultat. Je pense qu'il va falloir me laisser un petit peu de temps pour que je sois vraiment content. Là, sur le coup, il y a une pointe de déception. De toute façon, vous le savez, parce que vous avez déjà vu comment ça s'est passé. J'ai commenté les images que Maëva a filmées. Et ouais, je passe au 5e kilomètre. Record personnel au 5 km. C'est vrai que j'ai couru plus vite là sur 5 bornes qu'à Saint-Nazaire, alors qu'à Saint-Nazaire, j'avais fini carafe. Mais vraiment facile. Je me suis dit, putain, c'est bon quoi, je vais voler là. Je peux peut-être viser 32-30 et tout. Vraiment, j'étais dans ces allures-là. Et sauf qu'au final, au 6,5 à peu près. Mais vraiment, plus rien. Mais d'un coup, c'est pas venu petit à petit, alors d'un coup. J'ai l'impression d'avoir un peu fringale, comme si j'avais vraiment pas assez mangé hier soir, aujourd'hui. Pourtant, ça dure qu'une demi-heure. Mais vraiment, plus rien dans le moteur. Alors, t'as été voir sur Time Pulse ou quoi? Ouais, 34-43 du coup, 73 au scratch. 173e? Ouais. Il y a quand même 100 personnes entre nous. Ouais. Et combien? 34-43. Oh, 59 secondes entre nous. Ouais. Il n'y a même pas une minute, t'as géré. Et t'as bien aimé le parcours? Ouais, franchement, pas mal. Ouais. Juste le passage 5e kilomètre, virage à 180, la relance à pique. Mais Par sinon, contre, c'est vachement bien pour les spectateurs. Ouais. Enfin, je sais pas, mais Ouais, bah, tu vois. au moins on nous voit 3 fois, il y a 3 tours. Ouais. Par contre, moi j'aurais préféré avoir le grand tour en premier. Parce que ça fait quand même mal de faire le dernier tour le plus long, tu vois. Ouais, et au final, c'est pas le pont de Touroute qui m'a fait plus mal à la gueule, mais le vent sur la fin. Ouais, la relance. Ouais, c'est vrai qu'il y avait le vent sur la ligne droite la plus longue en plus. Ah ouais, de ouf. Bon, je sais ce que vous pensez. Je suis parti trop vite. Et franchement, ça fait une semaine, du coup là, ça fait une semaine que la course est passée quand je vous parle maintenant. Et j'arrive pas à me résoudre à me dire que je suis parti trop vite. En fait, je me sentais tellement bien en 5e kilomètre que c'est pas possible que je sois parti trop vite. Pour moi, j'étais capable de courir aux allures que je respectais jusqu'au 7e kilomètre. Sauf que bah, j'ai pas réussi. Mon analyse, après, je pense je me suis un peu trop restreint la semaine. J'ai trop fait le job. Peut-être je suis arrivé, j'avais pas assez d'énergie, même si c'est difficile à croire pour 10 km. J'arrive pas à me résoudre à me dire que je suis parti trop vite. J'arrive pas, je suis désolé. Surtout que sur les 3 derniers kilomètres, là j'ai regardé, en 3 km, j'ai perdu 40 secondes sur les allures que j'avais. Donc je suis passé d'un chrono du coup de 33,05 on va dire à 33,44. Bon, si on reste que sur le chrono, si la veille on m'avait dit Jason tu vas courir en 33,44, j'aurais dit bah c'est carré, je suis content, c'est cool. Et là vu comme ça s'est passé, j'ai l'impression que j'étais capable de mieux. Donc il y a une petite pointe de déception. J'ai très envie de refaire un 10 km pour améliorer le chrono et me dire tout de suite quoi, remettre les pendules à l'heure. Mais je vais pas faire ça, je vais respecter mon plan de base, c'est de me mettre maintenant de retour plus vers le triathlon et pas refaire une compète sur 10 km. Mais je vais en refaire une cette année, je pense que ça sera plutôt en fin d'année. Et je me dis, ça me rassure aussi un peu, si j'ai raison, au prochain 10 km, c'est sûr à 100% que je vais refaire un RP. Là, j'arrivais sur ce 10 km à Carquefou en étant déjà sûr à 100% que j'allais faire un RP. Je l'ai fait. Et le prochain, je vais retourner de retour en étant sûr de refaire un RP. Donc ça, c'est cool. Et là, du coup, j'ai gagné un peu plus d'une minute. La prochaine fois, j'aurai 45 secondes à gagner pour être sub 33. Merci, j'espère que vous serez encore là pour regarder ça. À bientôt.